La carte dérive est activée. Jack se dérive au gré des vents. Et finalement, tu arrives, tu fais une petite roulade, glissade, tu te remets sur ses jambes et tu viens d'arriver dans une ville. Cette ville a l'air vraiment très grande. Et surtout, elle a un petit look assez médiéval fantasy. Tu remarques que chaque maison a des petits lampions de couleurs. Et surtout, tu remarques au milieu de la ville une sorte de grand bâtiment avec des dômes en forme de cercle avec différentes couleurs. Et au loin, pareil, tu remarques au loin, très au loin, des sortes de collines ou des maisons, des bâtiments avec de grands cercles ou de gros ovales avec plein de couleurs. Tu vois un homme qui te regarde. T'as l'impression de l'avoir déjà vu. Il te dit vaguement quelque chose. En tout cas, tu sais que tu as survécu. Tu es un peu tu es un peu salement amoché, mais ça va. Ça va, ça. Tu devrais tenir le choc. Faudrait pas que tu te reprennes un coup, mais ça devrait certainement le faire. Euh, je me tiens un peu quand même au niveau de l'ouverture qui a commencé à cicatriser. Et je vais l'alpaguer gentiment. Bonjour, monsieur. Pourriez m'indiquer un médecin, s'il vous plaît? Ah, mais bien le bonjour. Oh, t'as l'air seulement amoché, dis donc. Tu t'es pas battu avec quelqu'un. Quelqu'un ou plutôt quelque chose, je dirais. Ah, oh, ça a pas dû avoir lieu en ville quand même, hein. Non, pas dans cette ville du coup. Ah, un médecin. Ah, on a peut-être un soigneur à la boutique générale. Tu la reconnaîtras. C'est un gros dôme avec un verre doré. D'accord. Je vous remercie bien, monsieur. Je vais Ah, m'y diriger tout de suite. de rien. Et faites attention à vous, et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. La ville est protégée, nous sommes là. Il te met une petite main un peu paternaliste sur l'épaule. Nous sommes là pour vous protéger, mon bon monsieur. Merci à vous, mon brave. Mais de rien, mais de Bah, du rien. coup, je vais me diriger directement là où il a dit, au niveau des dômes. Tu fonces, tu vois Ouais. des enfants qui jouent, une fille un peu fofolle avec son jean déchiré qui danse la tectonique. Tu pensais pas que ça existait encore à notre époque, mais visiblement si. Tu passes à Je suis à côté deux doigts d'un de homme vomir. à l'air un peu rustre et tu remontes les allées. Tu vois une personne bien habillée qui passe à côté de toi. Visiblement, c'est plutôt animé. Tu arrives devant le bâtiment et tu vois un jeune homme qui te regarde. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, vous venez pour acheter des cartes? Non, c'est plus pour voir une sorte de médecin, guérisseur, ce que vous voulez, je m'en fiche. Mais quelqu'un qui pourrait m'aider. Ah, ah bah oui, on a ça. Bon, par contre, je vous avoue, c'est notre remplaçant. Bon, il peut faire un peu peur, mais il travaille bien. Tant que le boulot est bien fait, il n'y aura pas de problème, ne vous inquiétez pas. T'entres dans le bâtiment, tu vois, vraiment, ça ressemble à une ancienne église qui a été retapée. Tu vois un homme qui t'attend, un peu dans un style cuir moustache, les cheveux laqués en arrière, il te fait bien le bonjour. Bonjour monsieur, c'est vous le guérisseur? Ah, je peux te guérir de différentes façons, mais le bâtiment du guérisseur est sur votre droite. Il te Ah, montre ce côté-là. merci. Tu te diriges vers là-bas. Et là, tu vois une grande porte. Tu sens une atmosphère un peu lugubre. Et là, tu entends, peut-être que si je mets un peu de ça dans ça, et que je mélange avec ça. Oui, mais bien sûr, j'aurais dû m'en douter.
Je toque doucement un peu sur le côté histoire qu'il me voie, mais j'ai pas trop envie de le déranger. Tu toques à la porte. Lance-moi un petit D6. À 5, tu toques à la porte. Là, t'entends un gros silence. Hmm. J'ai cru entendre toquer. Y a-t-il quelqu'un? Quelqu'un aurait-il besoin de mes services? Oui, monsieur, je suis derrière la porte. Allez-y, entrez, entrez! Tu le vois qui s'avance. Je rentre doucement. Ouais, t'as vu la porte s'ouvrir dans un grand claquement. Et là, tu vois face à toi un homme très grand. Tu dirais qu'il fait facilement 2,15 m. Il a un chapeau assez large, un masque de la peste. Des yeux rouges, mais tu penses que ça doit certainement aller avec le déguisement. Et il te regarde, t'as la pied et fait vous êtes dans un sale état. Oui, j'ai subi une attaque de loup-garou. Oh, du loup-garou! Avez-vous été mordu par le plus grand des hasards? Non, juste griffé. Là, tu le vois qu'il y a une. Enfin, tu sens ouais, une moue de déception, t'entends. C'est bien dommage. Ah, je suis assez d'accord avec vous. Là, tu le vois, il regarde à côté, il fait ah, je n'ai pas eu le temps, vous voyez. J'ai pris les anciens. Mais allongez-vous sur ce lit. D'accord, merci. Alors, du coup, vous venez pourquoi exactement? Vous voulez que je vous répare? Vous voulez une petite amélioration? Vous voulez essayer peut-être que je vous transforme en loup-garou sans aucune souffrance? Alors, pour la transformation en loup-garou, on repassera. Mais là, ce que j'aurais besoin, c'est surtout de soins, on va dire, de pouvoir récupérer en vitalité, et puis peut-être recoudre ça, histoire d'être sûr que ça se rouvre pas. Ah, vous êtes sûr? Ça vous irait très bien pourtant cette cicatrice. Mais oui, je peux vous faire ça. Allez, vous m'avez l'air sympathique. Pour 5000 génies, je vous fais ça bien. Ah, écoutez, s'il reste des traces, ça me dérange pas. Ce que je veux, c'est que je puisse bouger normalement sans avoir peur que les plaies s'ouvrent et que je me mette à pisser le sang de partout. Ok, tu le vois qui te regarde. Il fait ouais, allez, ne bougez pas. Tu le vois, il se retourne. Il chope, tu sais pas trop ce que c'est, une vieille bouteille qui a l'air un peu jaunâtre et qui sent assez fort. Il te fait bon, il écarte tes avis, il fait vous risquez de sentir une légère sensation de picotement. Allez-y, je vais serrer les dents. Là, il te verse ça sur le torse. Ça pique très fort quoi. Ne bougez pas comme ça, c'est un alcool maison à 160 degrés. Mais oui, ne vous inquiétez pas, ce sera parfaitement désinfecté. Voilà, et là tu le vois qu'il te sort une grosse aiguille avec du fil, il te fait bon, ça risque de faire un peu mal, mais ne vous inquiétez pas, je suis un expert. Fais-moi un petit jet de vigueur. J'ai dit que... Vigueur. Merde, je le vois pas. 19. Ah, c'est bon, tu l'as trouvé à 19. Ouais, non, ça va, tu résistes vachement bien. Bon, ça fait un peu mal quand même. Tu vois que bon, il essaye de faire de son mieux, mais visiblement, ça a plus l'air d'un scientifique un peu farfelu qu'un médecin. Mais ouais, il finit. Au bout d'un petit temps, il revient avec un miroir. Il te montre un peu, il te fait bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Et t'es assez surpris parce que ouais, les points sont très réguliers. Ça a l'air d'être du bon travail. Tu peux te remettre à la moitié de tes points de vie. Bon, bah écoutez, j'ai fait du mieux que j'ai pu, hein. Mais c'est vrai que je suis pas couturière. Mais bon, ça devrait être pas mal. Ça va tenir en tout cas. Ah, c'est tout ce que je vous demandais. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Et du coup, je vous dois 5000 génies. Oui, oui. Ouais, je lui donne son dû. Ah, merci.
Ne vous inquiétez pas, ça servira à mes nobles expériences. Par contre, vous avez parlé de quelque chose qui m'intriguait un petit peu. Parler d'amélioration. Oui, je cherche à optimiser le genre humain avec des divers ajouts. Et là, tu le vois, il se ramène, il te montre une sorte de bras en métal, une prothèse en métal. Oui, je cherche à améliorer. Pour l'instant, je ne suis pas encore sûr à 100% de l'efficacité, mais en tout cas, la solidité est là. Bah, c'est plutôt une bonne chose à savoir. Écoutez, si jamais je viens à perdre un bras, une jambe, je repasserai vous voir. Ah, mais ce sera avec plaisir. Je vous pourrais même vous faire un prix, vu que vous m'êtes très sympathique. Eh ben, écoutez, en tout cas, je vous remercie. Je lui tends la main, voir s'il va me la serrer. Là, tu vois, il regarde ta main, il regarde la sienne, et là, tu vois, il te tend la main gauche, tu vois qu'il y a un gant immaculé dessus. Ouais, je lui serre la main gauche gentiment, sans forcer. Ok, tu le vois qui semble acquiescer en hochant la tête. Il fait, en tout cas, j'espère vous revoir prochainement. Je pense que je vais rester en ville un petit temps. D'ailleurs, on est où là? Ah, vous ne savez pas où vous êtes. Mais vous êtes à Massadora, la plus belle des villes, la cité magique, où tout est possible, ou presque. D'accord. Ok, on avait entendu parler. Bien entendu, cette ville est connue dans le monde entier, et moi aussi d'ailleurs. Vous me connaissez, n'est-ce pas, hein? Je, C'est pour ça que vous êtes venu je me n'en... voir. Oui, 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 je ne suis pas homme de science, mais effectivement, tout le monde doit vous connaître. Exactement. Ah, comme vous êtes avisé. On fait ce qu'on peut. Et tu le vois qui À commence des... à commencer sur une tirade, sur ses grandes réussites, ses échecs, ses talents exceptionnels en médecine. Bon, tu vois Mais quand je même que c'est l'écoute un peu poliment. ronflant, au bout d'un moment. Ouais, mais je l'écoute poliment. Voilà, et comme Il je vous était le pas disais, très la racine de cher. mandragore séchée peut faire un très bon cataplasme. Eh ben écoutez, si j'en trouve au moins comme ça, je le saurai. Ah, Sur ce, docteur, je vais vous laisser. Je vais aller me chercher un petit hôtel. très bien, très bien. Bah, écoutez, au plaisir de vous voir, mon ami. Eh ben écoutez, au plaisir de vous revoir aussi. Hop, tu sors de chez le docteur, tu vois le vendeur qui te regarde, tu vois des boosters de cartes derrière lui, en quantité astronomique. Ouais, mais pour l'instant, pas. Là, je cherche surtout à me remettre à 100%. Là, il te regarde, il te fait Donc, Hmm. Et tu ouais, sens un je fais regard un dans le bas petit. de ton dos quand tu marches. Je vais aller voir le petit jeune qui était dehors là et je vais lui demander, excusez-moi, pourriez Oui, m'indiquer un hôtel pas très cher? un hôtel pas très cher. Ah oui, vous savez, dans notre belle ville, tout est à des prix très raisonnables. Et là, il te montre au loin cette jolie petite maison. Il te fait, ça c'est l'hôtel Bourrivage. Oh, les prix sont très acceptables, hein, à 10 000 génisses la nuit. Vous ne trouverez pas mieux. Eh ben c'est parfait. Je vous remercie. Je vais me diriger vers l'hôtel. Tu te diriges vers l'hôtel. Fais-moi un petit des 20. C'est pour voir si tu entends quelque chose d'intéressant. À 9, non. 9. T'entends une jeune femme qui discute. Visiblement, elle parle de ses différents achats. Je ne comprends pas. Pourtant, on m'avait assuré que mon chapeau serait le plus beau de marque Hermès. Je ne comprends pas. Dans ma tête, je me dis que c'est encore une connasse de riche. Et effectivement, au niveau de sa tenue, tu comprends visiblement que oui, cette personne doit être visiblement fortunée.
Et tu arrives au niveau de l'hôtel où tu es plutôt bien accueilli. Du coup, Jax, tu entres dans l'hôtel, tu vois une charmante demoiselle, ou homme, tu sais pas trop, hein. Le teint est plutôt androgyne qui te fait Oh, bonjour, vous désirez une chambre? Oui, j'aimerais une chambre, s'il vous plaît, pour quelques jours. Ah, il ne nous en reste qu'une. Ce n'est pas forcément la meilleure, mais voilà, il n'y a seulement un lit, une douche, des toilettes et un petit déjeuner les matins. C'est vraiment le plus bas de gamme qu'on peut vous proposer pour 10 000 génisses la nuit. Je suis désolé. D'accord. Bah écoutez, je m'en contenterai, hein. Ah, c'est super. Tu la vois qui se dandine assez rapidement et elle te ramène la clé de la chambre numéro 26. Bah, je prends la clé et je me dirige directement dans la chambre pour aller pioncer. Ah, tu montes dans la chambre et effectivement, hein, tu t'ouvres la porte, tu la refermes rapidement, tu te mets sur le lit et tu t'endors comme une masse d'un sommeil de plomb. Pendant ce temps-là, quelques heures un peu plus tard, le groupe d'aventuriers était face à un cyclope. Mon dieu, un cyclope! Du coup, reprenons dans l'ordre. Maeva, tu es la plus rapide. Tu l'as vu arriver de loin avec tes yeux. Qu'est-ce que tu fais? Alors ça, c'était pas prévu dans mon plan. Il y a un putain de cyclope et il semble pas très content. Dit-il d'un ton rassuré et délicat. Je ne sais pas comment faire pour affronter cette chose. Déjà contre des slimes, on a eu du mal, alors imagine contre ce truc. Je vais pas m'en approcher. Ok, de toute façon, tu le vois ouais, qui commence à contourner la montagne. Il est assez lent quand même. Oui, bah je vais rien faire, hein. Je vais m'éloigner, hein. Je vais continuer mon chemin. Continue ton chemin. Sarah, du coup, tu étais en train de Excusez-moi, jouer mais avec ton nouvel ami. Qu'est-ce que tu Euh, fais, Mia? je regarde mon camarade et je fais un signe vers le cyclope. C'est gentil ou pas ça? Tu vois la créature qui te regarde, qui regarde le cyclope. Tu sais pas trop ce qu'elle veut te dire. Elle a l'air vraiment très détachée. Lance un petit D6 pour voir si tu perçois quand même quelques émotions qui transparaissent de son œil. Ouais, à 1, visiblement, tu penses qu'ils font peut-être partie de la même famille vu qu'ils ont qu'un œil. Mais t'en es pas sûr quand même. T'as un petit doute. Et tu le vois pareil, qui te regarde, il continue un peu son chemin, il regarde l'arbre, il a vu une chenille dessus, il a l'air passionné par cette chenille rouge et verte qui monte sur l'arbre. Mhm. Est-ce que je vais faire autre chose, Mia? Bah, je regarde les autres, voir comment ils agissent et réagissent. Ah bah écoute, tu vois Mia, pardon, excusez-moi, tu vois Maeva qui continue son chemin, tu vois Olga qui réfléchit à quelle manière s'y prendre, hein. Tu la vois qui fait est-ce que je me tente un petit corps à corps? Il est un peu grand quand même. Tu vois Aria qui regarde notre ami le médecin, qui regarde Jean et qui lui fait il est un peu gros celui-là. Mais bon, ça rentre dans mes prérogatives. Par contre, il va falloir que j'attende qu'il se rapproche. Ça te va? Je me disais, comment tu choisis si tu peux combattre ou pas un ennemi? Ah, tu me poses une très bonne question. Mais c'est très simple en fait. Je le regarde droit dans les yeux, enfin dans l'œil là, dans le cas présent. Et ce qui Mhm. se passe, c'est que si ma jambe tremble, ça veut dire que j'ai peur. Et si j'ai peur, ça veut dire qu'il est trop fort pour moi. Et là, quand je le vois, je sais pas, je le trouve un peu pathétique. Et donc là, si tu devais aller le combattre, tu ferais quoi? Voilà, je sais pas trop. Il a l'air grand, je sais pas, j'essaierai de lui trancher la gorge ou de lui crever l'œil.
Ou peut-être de D'accord. viser l'entrejambe. Ah. Dis-moi, ma petite Mia, Oui, t'as encore ton arbalète? oui, Est-ce que tu saurais viser son œil? je peux essayer. Bon, et ça te dérange pas, hein, il est pas trop mignon pour toi. Bah non, et puis le nouveau Nonoï, il a l'air, même s'ils ont l'air d'être peut-être de la même famille, ça a pas l'air de le déranger. Bon, d'accord. Bon, bah écoute, je te demanderai de viser bien son œil. On va voir si ça fonctionne. Ok. Eh ben, je vais tenter ce que me dit le doc. Ok, bah écoute, là il est un peu loin, mais quand même il est gros. Lance-moi un petit D6. Si tu fais plus de 3, tu vas réussir à tirer sans aucun problème. À 4, pouf, la flèche part. Tu vois le cyclope qui te regarde. Vraiment, comme s'il voyait la flèche arriver. Il te regarde. Il a l'air assez surpris. Tu vois sa tête d'un peu plus près. Oups. Ah, c'était pas prévu que je dépasse la montagne. Hop, remettons ça où c'est. Hop. Tu vois sa tête qui dépasse. La flèche pénètre l'œil, rentre en profondeur. Et là, direct, pouf, le cyclope disparaît. Et tu vois une carte qui tombe au loin. Je cours la ramasser. Ok, bah fais manger d'athlétisme. Athlétisme. Ouais, faudrait au moins que tu me fasses un petit 16, hein, parce que bon, pour y aller déjà, c'est assez loin. Ok, Allez, allez, allez. à 28, y a aucun souci. C'est une carte. Tu récupères sans problème la carte de rangée, le cyclope géant. Ouais, parmi les géants, ce sont les plus grands, ils aiment se déplacer en groupe. Du coup, en lisant ça, tu t'inquiètes un peu, parce qu'en groupe, tu vois qu'il est tout seul, il s'attaque aux êtres vivants qui se prennent dans leur filet. Alors, ils sont pas très intelligents, et leur point faible, c'est leur œil, qui les rend impuissants. En tout cas, Sur la Je regarde, je me retourne en regardant les autres. Sur la carte, ils disent qu'ils aiment se balader en groupe. Ouais, c'est une carte de rang. C'est une carte de quel rang? J'ai. Et il y en a 333 au total. Ouais, on va quand même éviter. Euh... Aria, dis-moi, c'est récurrent que les monstres ont des points faibles comme ça? de ce que j'ai vu, ouais, la plupart des monstres sont plutôt faciles, en fait, ils ont un ou deux gros points faibles, mais effectivement, je pensais pas que le cyclope serait si facile à abattre. Pour te dire, j'en avais jamais croisé. D'accord. Mia, tu veux le monstre que tu as? Enfin, avec un seul œil. Lequel? Celui qui est tout rose à côté de ton Cucube? Noiro, je sais pas. Oui. C'est un copain? Pourquoi? Ah, donc tu le veux pas en carte. Bah, sauf si c'est lui qui décide de se changer en carte pour rester avec nous. Est-ce que tu peux quand même essayer de mettre un coup dans son œil ou pas du tout? Oh, mais il est mignon. Bon, je veux pas te forcer. Et je retourne voir Cucube. Ah bah là, tu vois carrément que Cube, il a changé d'axe, il est monté un tout petit peu. Tu vois Noiro qui lui saute sur la tête, ce qui visiblement le choque pas du tout. Et il est toujours en train de regarder la chenille monter à l'arbre. Par contre, je crois qu'il va vouloir partir. Du coup, ça, t'as un choix à faire, Mia. Cucube, est-ce que tu veux rejoindre notre équipe? Ouais, tu le vois qui te Parce que regarde. Il regarde Noiro. T'as Noiro qui s'avance en rebondissant. Et tu vois le Udais qui essaye de le suivre, mais qui est assez pâteau et lent dans ses mouvements. Enfin, par rapport à Noiro, bien sûr. Toi, tu le trouves assez rapide, mais il regarde Noiro et il suit Naro, visiblement, qui se rapproche du dock. Eh ben, tu vois qu'il a choisi de venir avec nous.
Bon, entendu, entendu. Et là, du coup, Doc, tu vois Lou Dice qui vient de passer légèrement à côté d'Aria et regarder sous sa jupe. Ah, Aria ne s'en est pas je crois rendu qu'il risque de compte. mourir. Maëva, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu étais resté un petit peu en retrait, t'avais pris un peu d'avance. Je vais continuer à avancer, je vais faire mon rôle dans ce groupe, c'est-à-dire continuer à faire l'éclaireur. Donc je vais continuer à avancer, à utiliser ma capacité œil de lynx pour voir s'il y a d'autres cyclopes. Ça pourrait être intéressant à savoir. D'autres éventuelles menaces. Ok, c'est une très bonne idée. Je te laisse me faire un jet Merci. de détection. Les détections, la détection. La détection, c'est la vie. Ah, À 22, ouais, avec un 6 et un 4. Ouais, au loin, vraiment au loin, t'arrives à le voir. Tu vois deux têtes de cyclope et t'en vois une autre là, au loin, très très loin. Vraiment, t'en es certaine, il y a vraiment trois cyclopes. Ils sont loin. Ouais, ils sont vraiment loin. Je vais quand même leur faire part de cette information-là. Je vais leur dire, bon les gars, j'ai regardé un petit peu au loin là, il y a encore trois cyclopes qui se promènent, mais ils sont encore assez loin de notre position, mais on doit faire gaffe. Et je continue mon chemin. Après, ils prennent l'information s'ils le veulent ou pas. Ouais, bah ils t'ont bien entendu, hein. Tu les vois qui oui. hocher la tête. Ça ferait des cartes gratuites en fait, hein. Et étant donné que je suis un peu Après, sur la paille. s'ils sont à trois, là il était tout seul, c'était simple, mais s'ils sont trois, après si vous voulez les sniper de loin, faites-le, mais ça serait peut-être une Bah perte après, de temps, mais c'est comme vous voulez. après, tout dépend de la distance, hein. Il y a des distances au bout d'un certain point auquel l'arc il va pas bien fonctionner, hein. Bah, dans le pire des cas, on va essayer de retrouver la ville, donc bon, on s'équipera et on essayera plus tard. Et j'ai une question parce qu'il y avait des aventuriers, fut un temps, pendant on était. Est-ce que je les ai vus aussi ou est-ce qu'ils sont plus du tout dans le coin? Avec ton jet, tout ce que je peux te dire, c'est qu'en tout cas, tu t'as vu un reste de feu de camp au loin. Ça, je peux te le dire, Ouais. mais tu n'as pas vu de traces des aventuriers. Tu supposes qu'ils sont partis il y a bien longtemps. Ok. Ok. Alors ça, c'est pas la peine de faire leur, de leur dire ça. Pour le coup, c'est pas une information importante. Du coup, les autres qui sont un peu en retrait pour l'instant, qu'est-ce que vous faites? Bah, étant donné que on a repéré la zone, j'ai envie de penser que c'est une zone où justement on allait savoir réapparaître. On va avancer, je pense. Si vous êtes d'accord. Oh, moi, ça me va. Ah ouais, moi, ça me va. Si on peut en décalquer quelques-uns, j'en suis, hein. Oui, bon, on peut. Bon, avançons alors. On va accélérer en espérant retrouver ciel survivant. Hop, vous accélérez le pas. Hop, notre chère Maeva un peu avancée. Hop, je te laisse me dire, est-ce que tu escalades pour aller en direction des cyclopes ou est-ce que tu prends le chemin sur le côté? Non, attends, mais moi, je veux pas aller affronter les cyclopes, donc vous rêvez, je vais pas prendre cette direction-là. Ok, du coup tu vas passer sur le côté. Bon, j'ai un couteau à beurre et mes poings. Je vais pas affronter un cyclope avec, merci. Ben, ça, c'est parce que t'as pas voulu le lance-pierre. Pas besoin. Il faut vite que je trouve une ville, c'est ma priorité. Va, refais-moi un jet de déduction s'il te plaît. Si tu fais moins de 20, tu ne verras rien. Ouf, ouais, à 35, ouais, clairement. Alors je vais l'agrandir un peu. J'avais pas vu celui-là. Ouais, c'est normal, tu l'avais pas vu au début, hein.
En passant sur le côté, tu vois un homme adossé à l'arbre. Et en te voyant, tu le vois qui te met qui se met en posture invincible et qui fait Oula! T'es quoi, toi? Me dis pas que t'es un loup-garou, hein? Pas encore! On me la fait pas à moi, hein? Est-ce que j'ai vraiment une tête de loup-garou selon toi? Ah, les derniers que j'ai vus, ils ressemblaient pas vraiment à des loups-garous, hein? Mais ça les a pas empêchés de m'attaquer, hein? Et tu vois qu'il fait craquer ses articulations. Je suis pas un loup-garou. Bah, fais un jet de détermination. Justement, pour voir à Je quel pourrais- point t'es convaincante. je peux rien dire de plus en vrai. Ah, mais plus ton score sera haut, plus tu vas le dire avec un aplomb. Ouais, tu le dis, mais ouais, sur un ton plutôt hautain. Tu le vois, il est vraiment méfiant, il met une main sur sa lame. C'est vrai, t'es vraiment sûr, parce que franchement, moi je te fais pas confiance. Et juste Je peux après, comprendre. un peu plus haut, ouais, tu lui dis ça. T'entends une voix qui te fait Hé! Et je vais revenir aux autres. Du coup, les autres, pendant ce temps-là, vous avez perdu Maëva de vue, vous l'avez vu tourner à droite. Oh putain. Ouais, vous Bon, comprenez. c'est pas grave. Maëva! Ah, je crois qu'il veut pas affronter les cyclopes. Ouais, ouais. Noiro, Cucube, vous voulez qu'on aille par où? Là, tu vois. Alors, j'ai paumé Noiro, c'est ça? Oui. Noiro a fait un petit détour. Hop, il fait pas mal de kilomètres, hein. Tu le vois qui redescend de la montagne tranquillement, rebondissant. Il vit sa meilleure vie. Et tu vois l'œil, du coup, qui lui essaye de faire pareil que Noiro en montant la montagne. Sauf que visiblement, il est pas aussi rapide. Et puis bon, tu le vois, il voit un oiseau, il change de cap. Puis après, il entend un bruit, il change de cap aussi. Il a D'accord. l'air un peu con-con, en fait. On va le dire comme ça, pour être gentil. Il a un problème de l'attention. Oh, c'est tout. Et là, tu le vois qu'il te Ah mon regarde et Cucube! il va dans ta direction. Et là, il te regarde droit dans les yeux, comme ça, en ta tête. Oh mon Cucube! Et je lui fais une papouille sur la tête. Ouais, tu vois, il te regarde pareil, avec ce même regard un peu blasé. Mais oui, mon Cucube. Il faut imaginer, il te regarde, tu sais, mais il cligne jamais des yeux, le regard ne change pas, il a l'air un peu vide. Je viens, mon Cucube. Ouais, là, il continue à te regarder. Et Bon. j'avance un peu pour me mettre à la frontière entre les deux zones pour voir Maëva pour lui dire tu t'es trompé de chemin, on va par là. Mais en essayant de faire venir Cucube avec moi. Bah là, Cucube, du coup, il t'a un peu suivi. Puis il y a le doc qui a marché, et du coup, tu vois Cucube qui avance vers le doc et qui le regarde droit dans les yeux, pareil. Comme si c'était la première fois qu'il le voyait. Et tu vois que Maëva semble parler à un arbre. Maëva, pourquoi tu pars à un arbre? Je parle pas avec un arbre. Bah, de là où je suis, on dirait. Je parle à un mec qui croit que je suis un loup-garou. Mais de toute façon, on t'a dit on va en haut, hein. On va jouer avec les cyclopes. Non, non, on va pas jouer avec les cyclopes, ça va pas la tête. Mais si, en une flèche, c'est bon et ça fait des cartes. J'ai besoin d'aller voir une ville. Mais on pourra trouver la ville après. Et puis si ça se trouve, la ville, elle est derrière les cyclopes. Non, non, c'est rien. Pendant que vous êtes en train de parler, Mia et Maëva, les autres le voient pas trop. Notre petite Olga le voit aussi. Tu voyais toutes les deux une jeune femme qui se laisse glisser dans la descente. Il fait Doggy, voyons. Tu vois bien que c'est un groupe aussi, ils doivent être en train de faire la quête. Ouais, tu crois? Moi, je la trouve suspecte celle-là, hein. Regarde ses manières là. C'est pas normal. Alors si je l'entends dire ça, Ah oui, tu l'entends, le il mec... parle fort, hein. Non, c'est juste que c'est une noble. C'est tout. Quoi? Une noble? Ah! Pah! Il crache par terre.
Ah. Encore d'autres qui prennent des clichés nobles et oui, comme d'habitude quoi. Hop, et là tu vois l'autre femme qui s'avance. Bon allez Doggy, vite, il faut qu'on se dépêche, hein. Quelle quête sans indiscrétion? Ah nous? Ah, on a voulu avancer un peu sur la quête des loups-garous, mais notre chef visiblement a trouvé quelque chose d'intéressant. C'est vrai que nous aussi on était en train de faire cette quête et on a trouvé des informations aussi intéressantes. Ah ouais? Et Vous vous avez allez trouvé par quoi? où, vous? Ah ben nous on revient en village là, on a trouvé des trucs sympas. Si vous continuez, il y a un petit village abandonné, et puis un peu plus loin il y a un autre village. Ouais, on a appris pas mal de trucs, hein. Ah non mais tu spoil pas, Adol il a dit qu'on... Ouais, on peut vous donner des infos si vous avez les moyens. Combien d'infos? Hum. L'info? Ouais. T'as bien dit que t'étais riche. Et là, tu vois la jeune fille qui fait un grand sourire. Vous savez, c'est pas parce qu'on est forcément une noble qu'on est forcément riche. Alors que je suis pas une noble d'ailleurs. Ouais, bon, c'est une info. Ouais, c'est une info plutôt intéressante. Allez, pour 300 000 génies, on va dire. Non merci. T'es sûr? Ah oui, Tu vas regretter. non, je vais pas regretter, non. Bon, allez. Surtout que vous dites si vous revenez du village abandonné ou quoi que ce soit, on va sûrement trouver l'information aussi. Bonne chance. Ouais, bonne chance, ma belle. Des rustres. Et vous les voyez qui continuent leur chemin. Est-ce que du coup, notamment Jean-Mien voulait leur parler ou leur demander quelque chose? Non, parce que visiblement ça va être payant. Hop, il vous regarde, il a la tête aux pieds. Ouais, visiblement, vous sentez quoi. Ils se sentent assez en confiance. Par contre, vous remarquez les deux femmes qui se regardent. Ouais, d'un regard un peu de défi. Vous pensez que le climax va exploser. Mais finalement, non, il se passe rien. Et ils continuent leur chemin. Fou. Vous la connaissez, cette pétasse? Hmm. Non, mais elle avait l'air plutôt forte. Ah, Ouais, bah c'est pas bon signe si c'est toi qui le dis. Ah, mais je pense que j'aurais pu me la faire, hein. Mais tous les deux en même temps, j'aurais eu un peu de mal, hein. vous me traitez pour un loup-garou et quoi encore? Bon allez, on continue sur le chemin. C'est vrai que vous avez une drôle d'humeur, hein. J'ai Oh, on s'y besoin, habitue avec le temps. j'ai besoin d'une ville, Ouais, bordel! Hop, habitué, continuez votre habitué, c'est le chemin. dire. Allez, La quelqu'un me ferme, lance Doc. un dessin, s'il vous plaît. Bah allez-y, hein, parce que moi les G, Oh non, c'est toi qui vas le faire. T'as voulu prendre ta coude, t'assumes. Ah, ah bah effectivement, votre d'accord. formulaire si vous voulez aller à gauche ou à droite, ou si vous essayez d'escalader pour couper à travers champ. Ah, oh, bon, ok. Ah ouais. Ah ouais, ok, pas mal, pas On mal. va Un petit vers les 95. cyclopes. Alors vers les cyclopes, c'est à gauche, hein. Oui, Ouais, ça va être à gauche, hein. parce qu'ils ont pas dit que le village était de l'autre côté, ils descendaient, donc Non, je vais faire un dessin si je peux faire plus. non, on va vers les cyclopes. Non, non, on est bien, 95, c'est très très bien, 95. Du coup, de quel côté vous voulez aller? Ben moi, j'en déduis que le village, il doit être vers en haut. Hop, du coup, Mia va vers en haut. Olga suit. Moi, forcément, je vais suivre. Les bébêtes aussi. Charco suit. Du coup, Aria suit aussi le mouvement.
Maëva, est-ce que tu suis ou pas le mouvement? Ouais. Avec motivation ou avec dépit? Avec dépit, avec rage et avec pas du tout l'envie. Ok, bon, tu suis en bougonnant, tu râles un peu. Exactement, je tape même dans un petit caillou si on a un dans le coin. Ouais, y a pas mal de petits cailloux. Tu tapes dans un petit caillou. Et je me dis dans ma tête qu'ils vont le payer très cher, hein. Vous avancez. Et effectivement, hein, forcément, ce qui doit arriver arrive. Vous croisez quelqu'un. Vous croisez quelqu'un. Vous croisez quelqu'un qui est en train d'en découdre avec un cyclope. Ou visiblement, vous pensiez que la personne était en train d'en découdre avec le cyclope, mais visiblement, elle est juste assise, en train de méditer. Et le cyclope s'avance vers elle, prête à la dévorer. Et le jouet sera moi. Et je tire une flèche dans le cyclope. Dans l'œil du cyclope. Ok, bah lance-moi un D6. Ouh. Elle lui a niqué sa mère. Allez, c'est bon. Ah ouais, C'est sûr celle qui gagne. tu tires. Au moment où tu tires, t'entends le mec qui se relève. Et ouais, clairement, tu touches le cyclope en plein dans l'œil. Tu vois la carte qui tombe. Et tu vois le mec qui s'était redressé avec une lance dans la main. Et qui bondit d'un coup, mais tu comprends pas trop comment il fait. Et qui chope la carte. Qui fait Oh, mais c'est très gentil, jeune fille. J'attendais qu'il se rapproche. Je cours sur lui en criant c'est ma gueule. Ouais, fais-moi j'ai d'athlétisme parce que ouais, ouais, si tu veux passer, ouais, il y a un sacré chemin. À 18, ouais, tu montes. Et au moment où tu montes le chemin, tu le vois qui te fait Oula, c'est bien nerveux tout ça. Et tu le vois qui te tape 2 fois sur sa lance avec sa main gauche. Et là, tu comprends pas ce qui se passe. Tu vois sa lance qui s'allonge et qui se plante dans le sol, pilouté. Et tu vois la lance qui se rétracte. Il fait Oula, pas d'attitude agressive, hein. Moi, je suis pas là pour me battre. C'est ma carte, tu me la rends. Bon, ta carte. C'est qui l'a attrapé? C'est moi qui l'ai tué, c'est ma carte. C'est quoi comme carte? Rangée. Pff. Allez, récupère-la. Tu la vois qu'il la lance. Et pareil, il tape 2 fois sur sa lance. Sauf que cette fois, c'est avec le bout et tu vois la carte qui fonce dans ta direction et tu vois le manche de la lance. Et la carte posée dessus. Il te fait Tiens, prends-la. Je m'attendais à quelque chose de mieux. Je suis déçu, tellement déçu. Je prends ma carte, je vérifie qu'elle n'est pas abîmée, je la range gentiment dans mon classeur. Ouais, elle a légèrement une petite bosse. J'essaye de bien la redresser, de bien la raplatir pour qu'elle soit propre. Ouais, bah, tu la ranges et tu la vois qui semble immaculée au moment où elle est rangée dans le classeur. Du coup, Charcot, qu'est-ce que tu fais pour l'instant là? J'ai vu ce qu'il y avait ou Ah oui, clairement, est-ce que c'est en hauteur? c'est D'accord. vrai, tu comprends ce qui s'est passé visiblement. Ouais, tu t'as pas trop bien vu, t'as juste vu une lance passer rapidement, mais tu comprends pas trop en fait. Pour toi, ouais, Bah c'est du assez coup, je vais étrange. m'empresser d'aller lui demander. Ok, lance-moi juste un petit D20. Je te fais pas de G. Maëva, tu prends le raccourci ou tu Allez, fais le long je chemin meurs. Oh qui non, sent la non, moi noisette je fais vers le les bon cyclopes? chemin, hein. Ah, Ouais, ouais, parce que là tu les euh... vois bien, toi, hein, les cyclopes. ouais. Et ben on va pas parler, on va gravir le petit. Est-ce qu'à côté c'est un truc qui est plus facilement accessible que si tu montais comme ils le font actuellement? Ah bah là à côté, oui, c'est plus facilement accessible. Par contre, Non, non, les cyclopes. je parle de l'autre côté. Ah bah là, par là, tu peux descendre, mais ça va être, tu sais, Non, monter, tu sais,
Voilà, exact. Ouais, Là. ça va être raide, quoi. Mais tu peux, quoi, sur un Ah, malentendu. Lance un petit D20, toi aussi. Ah ouais, non, Charcot, t'arrives pas à monter, tu glisses, quoi. Tu glisses. Tu Je peux vois prendre un Aria peu qui te d'aide? traîne. Elle te traîne, mais c'est vraiment... Relance un petit D20, quoi. Ouais, à 18, Ok. tu commences à monter. Tu vois Olga qui se chope par le col, et là, effectivement, elle te balance tout en haut. on a des jets d'athlétisme. Merci. Salut. Ouais, je sais, mais là, on va pas faire de jet d'athlétisme. Bon, bah, je Fais-moi un vais. petit D20. Ouais, effectivement, On va faire t'as vu un. Charcot s'envoler là. Ouf, ok. Bah écoute, à 19, tu sais pas trop comment, tu adhères bien à la paroi. Tel C'est mes Spider-Man, cours tu arrives à d'athlétisme. monter et tu vois effectivement bien ce qui se passe. Tu vois deux cyclopes qui s'approchent assez lentement, qui semblent regarder en direction d'un homme avec une lance. Et du coup, vous voyez Mia qui Oui. semble discuter avec cet homme. Euh... Aria, Hmm. ta jambe elle tremble? Je sais pas, c'est assez bizarre. Il a pas l'air très fort, mais il dégage quelque chose. On peut se le faire si vous Euh... voulez, mais je me méfierais à votre place. Non, non, non. Dis-moi l'ami, Hmm. c'est quoi le bâton que tu as? Ça, ça c'est ma lance, tu vois. Je l'ai hérité de mon père, qui l'a hérité de son père. Et Il a hérité de avec... ton père? Ouais, je peux faire des choses. Je peux faire des choses de dingue. Mais je peux pas trop vous en parler. Vous savez, je suis vraiment quelqu'un d'exceptionnel. J'ai réussi l'examen. Enfin, ouais, je peux le dire, quoi. J'ai réussi l'examen Hunter. Je suis vraiment trop fort. L'examen tard. Quoi? Tu peux nous en dire plus? Ouais, c'était il y a quelques années. Ouais, il fallait passer les sélections. Je m'étais fait un peu botter le cul les premières fois. Mais là, j'y suis revenu plus confiant, plus entraîné. C'est bon, quoi. J'ai passé les sélections. Il y avait des nouveaux arbitres. Il n'y avait pas Hisoka. Tout s'est bien passé. Franchement, sauf à la fin, quand même. Bon, j'ai eu un peu peur. Mais ouais, avec mes capacités, là, vous voyez qu'il y a vraiment un grand sourire quand il dit ça. C'est passé crème. Tu suscites beaucoup trop de questions, mon ami. Hmm. Déjà, qui est Hisoka? Secondement, c'est quoi sa capacité? Troisièmement, c'était quoi comme type d'épreuve? Oh, le type d'épreuve. Ouais, je peux vous en parler, il y a vraiment de tout, hein. Il y a vraiment de tout, hein. Une année, il y avait un test de cuisine, une autre, c'était un quiz. Après, fallait courir pendant je sais pas combien de kilomètres, au moins 60. Une autre fois, c'était un test de survie. Une fois, c'était un combat de Shifumi. J'ai pas trop compris cette année, il y avait un nouvel examinateur, un peu jeune, avec les cheveux bruns, un peu coiffé comme Sangoku. J'ai pas fait comme Sangoku. Ouais, mais en Saiyan, Sangoku, hein. Sangoku, c'est quoi? Si, vous Ah, c'est connaissez cette super la émission BD là. là? Ouais, c'est ça, ouais, ce truc là. Enfin Ok. bon, en tout cas, ouais, pour Hisoka, non, non, mais de toute façon, vous le reconnaîtrez. Vous voyez le diable? Ah, ça, oui, oui, d'après la culture, oui. Ouais. Vous voyez une créature dont le diable aurait peur? Un peu difficilement, on va dire. Ouais. Bah, imaginez que la créature dont le diable a peur, elle a peur d'Hisoka. Voilà. Si vous le voyez, fuyez. Enfin, ce sera déjà trop tard. Fuyez avant. D'accord. Mais dis-moi, t'as pas de capacité? Ah ouais, je sais faire des trucs super forts, mais... Enfin, les MJ ont dit qu'on ne devait pas les montrer à ceux qui n'en avaient pas. Quoique après, je pourrais peut-être faire une exception, mais... Et là, tu le vois d'un coup qui regarde la caméra. C'est là que vous remarquez que l'œil, d'un coup... bah, non, quoique, mis un lancement, un petit démon. Vu que vous parlez, que vous êtes concentré, peut-être que vous l'avez pas remarqué. Ouais, à 18, si tu l'as bien remarqué, au moment où il commençait à dire ça,
T'as tilté, tu l'as vu qui commençait à faire tourner son bâton, et t'as vu l'œil d'un coup qui a eu un petit point rouge qui est apparu au milieu pendant quelques secondes. Cucube, qu'est-ce qui t'arrive? Et tu vois le cube, pareil, qui fixe l'homme avec insistance. Et Je penche ma tête devant Cucube. ouais, tu vois pareil le point rouge qui est arrivé. Au moment où tu penches ta tête, le point disparaît et tu le vois qui se décale un petit peu en montant en hauteur, qui regarde l'homme. Et là, l'homme regarde le cube, il vous regarde, il fait Non, non, je vous montrerai pas, ça me paraît dangereux. Ou sinon, vous me dégagez ce cube là. Ouais, j'ai peur que ce soit un truc encore utilisé par les MJ ou les modérateurs pour nous espionner. Vous savez, il y a des caméras partout! Partout! On est toujours espionné et sur écoute. On peut faire confiance à personne. Non, Cucube et Noiro, ils sont gentils, c'est des copains. Ouais, mais bon, ils font partie du jeu. Et alors? Ouais, bah si vous voulez voir, ouais, je veux pas qu'ils me regardent. C'est important. Mais peut-être est-ce que tu pourrais nous le décrire ou nous dire sur quoi c'est basé? Comment je pourrais vous dire ça? C'est mécanique, c'est chimique, c'est sportif, c'est quoi? Ouais, pour vous le dire de manière simplement, je pense que j'aurais pas de problème si je vous le dis comme ça. Ouais, c'est un peu comme de la magie en fait, mais qui s'utilise avec notre énergie vitale. Ouais, voilà, ça je pense que je peux vous le dire. Oh, et tout le monde peut en avoir? Bah, techniquement, tout le monde en a, mais après, l'utiliser, ça demande beaucoup d'entraînement. Il vous faudrait un maître. Et on fait comment pour pouvoir apprendre? Ah, mais pour ça, il faut des grandes capacités de concentration et beaucoup de temps, beaucoup d'années. Moi, il m'a fallu 5 ans pour le maîtriser. Enfin, pour maîtriser les bases. Il n'y a pas moyen de Euh... maîtriser les bases plus vite. Ah, apparemment si, mais c'est plutôt dangereux, quoi. Hmm. Aria, Hmm. tu me disais que ton maître avait aussi quelques techniques. Ouais, ouais, bah d'après ce qu'il me dit, ça me rappelle un peu ce que me disait mon maître. Hmm. Tu penses que en le poussant un petit peu, tu pourrais lui faire montrer ses techniques? Tu veux que j'essaye de me battre contre lui pour le forcer à... Si ça t'intéresse. Hmm. Tu me payes combien? Là, tu la vois qu'il y a un petit sourire un peu coquin. Tu penses que je vais te payer pour que tu prennes un peu de plaisir à combattre? Oh, bah oui, quand même, ça fait partie ça fait partie du boulot. Je crois bien que je suis fâché pour le moment. Faudrait que je vende des cartes. Hmm. Bon, après, si tu veux, je peux voir ce qu'il vaut. En une ou deux passes d'armes. Ouais, bien sûr. Là, tu la vois qui lui fonce dessus. Tu le vois qui part avec difficulté, qui fait un bond assez impressionnant. Oh, qui essaye de le suivre. Eh, votre amie, elle est dangereuse, là. J'ai pas envie de l'utiliser, mais si j'ai pas le choix, je le ferai. Ah, mais vas-y, montre-nous. Et vous le voyez qui se met à courir assez lâchement. Attends. T'as qui Oh, il fait se qu'est-ce que je barre. fais? Je le suis ou... Non, non, non. On va essayer de retourner rejoindre la ville. On a suffisamment d'informations, je pense. Hop, Bon, on Mais va non, essayer faut de... aller visiter les petits villages. Ils ont dit qu'il y avait des infos autres là-bas. hop, pendant que vous parlez, vous entendez un peu de bruit derrière vous. Vous voyez deux grosses têtes qui vous regardent par-dessus les montagnes. Non, Est-ce que l'un de vous veut essayer de jouer avec ou est-ce que je continue à m'en occuper toute seule? je me pose une question. Est-ce que tu penses qu'on pourrait pas entraîner ton combattant Noiro à se battre? Au moment où tu dis ça, tu vois clairement Noiro qui se barre en direction de Maeva. Noiro, c'est pas une arme, c'est un copain. Bah, ouais, moi je Tu demande veux à mes copains de Noiro? se battre pour moi. Ouais, clairement, tu vois Noiro qui s'est caché derrière toi, Maeva. Je lui fais des petites papouilles. Et ouais, Tu le Mais vois, non, ouais. moi, Noiro, Il se jamais planque, hein, je te ferai combattre. le pauvre, il est Bon. traumatisé, là. Ce que je vous propose quand même, c'est qu'on avance. On reviendra ici pour les monstres, Mia, d'accord? Bah, de toute façon, faut qu'on trouve les villages dont ils nous ont parlé les autres. C'est vrai.
Hop, de toute façon, d'après les indications qu'il vous a données, le village, il est au nord. Je vous laisse avancer un petit peu. Et je vais revenir à notre chat arc. Vous êtes sortis. Et vous allez faire une petite rencontre plutôt sympathique. Vous allez entendre un petit hurlement au loin. Et vous allez remarquer un loup-garou. Pendant ce temps-là, à Massadora, de nombreuses heures se sont écoulées. Jax, tu te réveilles. Tu ne sais pas combien de temps tu as dormi, mais en tout cas, tu as l'impression que ouais, ça fait très très longtemps que tu es dans ce lit. Et tu te sens un peu mieux. Euh, euh, Ouais, je vais me lever, je vais faire quelques étirements quand même. Ouais, ça tire encore un peu, hein. Si tu regagnes la moitié de ta vitalité et tu peux te rajouter 10 points de vie. Mais ouais, ça tire un peu, quoi. T'es pas totalement remis, pardon. C'est pas grave. Bah, je vais aller voir si je peux avoir mon petit déj. Ouais, tu descends, tu vois la jeune fille qui te fait Ah, vous allez bien je m'inquiétais un peu, j'avais frappé à votre porte, mais il y avait vraiment aucun bruit. J'avais peur que vous soyez parti ou que vous soyez mort. Désolé de vous avoir inquiété. Ah, C'est encore, je suis encore dans les temps pour le petit déj ou pas? ah, il est 17h, mais oui, je peux vous préparer ça. D'accord, bah, je vais m'installer et puis je vais attendre. Je vous remercie en tout cas. Tu t'installes à une table, tu vois effectivement que la cafétéria est déserte. Et elle te ramène des œufs bouillés, des crêpes, du Nutello, des pancakes, de la pâte à tartiner à la fraise et un petit verre de jus d'orange. Merci. Ah, de rien. Et surtout, mangez bien, hein, ça vous aidera à récupérer. Oh bah j'espère bien. Et tu la vois qui s'en va toute contente. Bah j'en laisse pas une miette. Hein. Profite de ton petit déjeuner. Lance-moi un petit des 20, tiens. Voir comment ça se passe. Normalement, si tu vas bien le digérer. Ouais, 14. Ah ouais, c'était vraiment très bon. C'est vraiment excellent. Clairement, c'est peut-être le meilleur petit déjeuner que tu as mangé depuis une éternité. T'es vraiment super content. Tu t'es régalé. Ouais, je vais aller la voir déjà pour lui payer la première nuit. Hop, Puis lui poser quelques petites questions. tu la vois qui prend ton règlement. Tu vois un jeune garçon qui joue à côté du comptoir. Et elle t'écoute. Ah oui, vous voulez me poser des questions? Ben, je vous écoute. Kevin, fais attention, ne joue pas avec les stylos. Non, ça ne se mange pas. Non, lâche le trombone. Ah les enfants. Ah oui, je fais un peu de gardiennage pour arrondir les fins de mois, mais c'est pas toujours facile. Non, Kevin, ne mets pas ce crayon dans ton oreille. Non, ne le mets pas dans ta... Oh, oui, vas-y, fais ça. Oui, ça t'occupera. Euh, donc on m'a dit qu'on était à Massadora. Oui, vous êtes à Massadora. C'est notre ville la plus grande, c'est notre ville magique. Il se passe pas mal de choses dedans, il y a pas mal de festivals culturels, voilà, des feux d'artifice. On raconte même que parfois on peut trouver l'amour ou forcer un peu le destin. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait un endroit où je pourrais faire un peu de remise en forme? Ah, vous voulez un peu... Vous savez, Oui. bah un peu de musculation, de la course, ce genre de Ah, choses. je pensais que vous parliez des bains ou des thermes. Ah oui, une salle de musculation, oui, oui.
Ah bah vous savez, on a tout dans cette ville. Là, tu fais, si vous continuez et que vous allez au fond de la ville, vous trouvez un charmant petit bâtiment au toit bleu. Et normalement, vous trouverez plein d'appareils de muscu. C'est une salle de fitness, sport. D'accord. D'accord, d'accord. Et les restaurants dans la ville, ils sont où? Oh bah les restaurants, vous en trouverez un petit peu partout. Ça, je pense que vous pouvez pas les manquer, hein. De toute façon, au milieu du village, il y a un petit marché. Et après, les restaurants, il y en a partout, hein. Vous verrez, en sortant, vous en trouverez facilement. Il y en a un juste à côté. Voilà, si D'accord. vous voulez, vous pouvez rester ici pour manger. Mais sinon, clairement, les restaurants, non, non, on est plutôt bien équipé à ce niveau-là. Bon, c'est pas comme en Tokiba ou dans d'autres villes. Vous trouverez pas forcément des endroits pour manger gratuitement, mais les prix sont plutôt raisonnables ici. D'accord. Et si jamais j'achète des aliments au marché, je peux les faire cuire dans votre cuisine? Normalement non, mais comme vous m'êtes plutôt sympathique, je vois qu'il rougit un peu, oui, ça pourrait le faire. Tant que vous payez la Bah. chambre. Ah oui, oui, oui. Mais vous mangerez avec moi. Ah, ah ouais, là tu la vois, waouh, elle a un petit sourire extasié. Tu sens que ça lui fait très plaisir. Ah oui, si vous préparez le repas, pourquoi pas, j'en serais vraiment fort aise. Ouais, je suis pas un excellent cuisinier, mais ça sera pour vous remercier de votre gentillesse en tout cas. Vous êtes trop gentil, ce sera avec plaisir. Bon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure alors. Merci, à tout à l'heure. Ouais, je vais aller faire d'abord un petit tour sur le marché. Ok. Tu pars faire un petit tour sur le marché. Relance-moi un petit des 20, voir si t'entends des conversations intéressantes. Eh Ouais, ben non. 6, non. Ouais, c'est vrai qu'il est la plus grosse. Ah ouais, effectivement, tu l'as bien gagné à la roulette, hein. Ouais, je préfère quand même quand j'ai la baraka. La 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 la, casser des gueules, c'est mon plus grand plaisir. Casser des gueules, la 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 la. Voilà, je me retourne un peu quand même. Tu vois une espèce de mec avec une grosse cicatrice sur l'arcade gauche, des cicatrices sur le torse, qui se balade torse nu avec des abdos, ouah, des abdos dans des abdos. Tu as l'impression qu'il a un corps en acier. Ouais, tu sens que t'es passé à côté d'un bagarreur. Et tu arrives sur le marché et allongé sur le sol, tu vois un mec, visiblement, tu comprends qu'il a dû visiblement agacer notre bagarreur, parce que tu vois, effectivement, il a pas mal de contusions et de traces de poings. Et quand tu le regardes, il te dit vaguement quelque chose. En tout cas, tu penses que t'as déjà croisé des mecs comme ça. Ouais, ouais, je m'en souviens assez, pas que vaguement même. Qu'est-ce que tu fais? Je le contourne au cas où quand même. Tu le contours, hein, tu le vois vraiment, il est au sol en train de pleurer. C'est plutôt pathétique. Et tu arrives sur le marché, ça sent les épices, la cannelle, le safran, des odeurs de cuisine, la tomate, la viande. Tout se mêle dans un doux mélange oriental. Ouais, je vais aller voir si un maraîcher et puis après peut-être un petit boucher, tu vois, histoire de faire une sorte de petit curry, truc de base, quoi. Alimentation. Ouais, il y a pas mal de monde sur le marché, et t'entends des gens qui se plaignent, hein, qui disent putain, d'autres qui hésitent un peu. Ah non, c'est un peu cher, ah j'hésite. Et puis là, tu trouves un petit étal, tu vois un homme là qui te met plutôt en confiance, il te fait ah, vous cherchez des produits, bah écoutez, j'ai à peu près, je pense, tout ce qui peut vous plaire. Vous voulez faire un curry, c'est ça? Ouais, 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 un curry de base, rien de bien compliqué, hein. Ah, bah, j'ai un petit riz, un petit riz qui vient des hautes plaines du Japon.
Ah ouais, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah oui, on n'en fait pas du comme ça, hein. Ouais, clairement, on trouve pas cette qualité ailleurs, hein. Puis à côté, j'ai de la bonne viande. J'ai des épices aussi de qualité. Ou sinon, vous pouvez aller voir mon collègue. Là, il te manque un stand, voilà, qui propose diverses épices. Non, mais je vais vous faire confiance. Bah écoutez, voilà, vous en voulez pour combien de personnes? 3, Oh, c'est 4, juste pour 2. pour 2? Oui, hop, allez, quand il y en a pour 2, il y en a pour 3, hein. Allez, pour 2000 génisses, je vous fais le tout. Eh ben, c'est vendu. Ah, parfait. Écoutez, si ça vous plaît, n'hésitez pas à revenir. Je fais toujours des prix à mes meilleurs clients. Ah, écoutez, pas de problème, de toute façon, je peux rester dans la ville encore un petit moment. Eh ben, écoutez, je vous recevrai donc avec plaisir. Eh ben, je vous remercie. Tu le vois qui Bah là, je vais... te salue, il remet ses Oui. lunettes. Et puis je me dirige tranquillement vers la salle de sport. Ah, tu te diriges vers la salle de sport. Hop. Tu vois effectivement un beau bâtiment avec une haltère, enfin un poids d'haltère plutôt affiché dessus. Et tu entres dans la salle. Et nous allons revenir à nos amis. Car maintenant vous êtes à nouveau sur la même chronologie. Du coup, les autres, pendant ce temps-là, vous avez remarqué un loup-garou. Et là, ouais, vous voyez l'œil qui se dirige vers le loup-garou, Noiro qui se cache derrière Maeva, Olga qui avance puis qui hésite un peu, Arya qui a dégainé son sabre. Ah, oh non. Je vais me cacher derrière Noiro. Ok, vous vous cachez l'un derrière l'autre. En fait, à un moment où tu commences à se mettre derrière Noiro, tu le vois qu'il est tellement rapide, il te repasse derrière quasi instantanément. Ouais, ça fait un petit jeu du chat et de la souris qui est assez long. Oui, pas après, je vais pas reculer non plus super loin, mais je vais rester la plus loin possible de cette créature et ayant eu des antécédents assez particuliers avec eux. Ouais, ouais, clairement, tu te rappelles, c'est de très mauvais souvenirs. Mia, qu'est-ce que tu fais? Je regarde si c'est à portée de tir. C'est assez loin quand même. Clairement, ouais, il y a presque une trentaine de mètres. Hum, je vais avancer un peu tout en me préparant et pour bien viser, me mettre en position pour pouvoir tirer le plus rapidement possible et le mieux possible directement. Ok, fais-moi un jet de discrétion. Si tu fais moins de 18, il va te repérer immédiatement. Discrétion. Discrétion. Tu t'avances, tel un renard, vif, discret, indétectable à 29. Tu te mets en position, il ne t'a pas repéré, il semble avancer en direction de Eh l'ouest. ben, dès qu'il est bien dans un bon axe, Ok, tu vises. Du coup, Charcot, qu'est-ce que tu fais? Bah moi, je vais attendre que Ria fasse le taf. Ok, bah de toute façon, tu la vois pareil qui commence à avancer. Elle a l'air déterminée. Du coup, Mia, je te laisse me faire ton tir. on est Fais-moi. d'accord que c'est un des 6. Ouais, un des 6. Et si t'es avec ton arbalète, normalement, tu peux ajouter tes bonus. Ouf. Donc j'ai fait 6 pour le tir, sachant qu'avec mon arbalète, j'ai plus 7. C'est un Ok. des 6 plus 7 au niveau des dégâts. Ouais, ça fait mal. Ça fait très très mal. Ouais, tu lui as tiré ouais, dans la gorge. Clairement, tu le vois qui se contorsionne un peu. Tu l'as mis Je dans... recharge pour en tirer une autre. Ouais, mais tu recharges, mais ouais, là, du coup, il est foudrage. Il fonce. Ah, pardon, excusez-moi. Il est un peu plus costaud que ce que je pensais. Mais ouais, en tout cas, tu l'as bien blessé. Il fonce vers toi, tel un sauvage. Je vais faire un jet pour Arya. Si elle fait plus de 10, elle va pouvoir l'attaquer. Pardon, excusez-moi. Et merde. Arya fait 1, ouais, elle vient de souffler la cheville sur une branche, hein. Clairement, elle était tellement concentrée sur le loup. Ch'touf, elle manque de tomber, elle met un genou au sol.
Et du coup, Mia, je te laisse me faire un jet de réflexe. Si tu fais plus de 15, tu éviteras l'attaque du loup-garou et tu pourras tirer ta flèche. Sinon, tu prendras une attaque de loup-garou. Ok. Et c'est au D20 le réflexe. Bah, c'est un des 20 plus tes réflexes. Ouais, non, tu à 12, t'es pas assez vive. Hein. Le loup-garou te fait un gros mouvement ample. Je vais lui mettre un petit malus quand même, parce il est bien blessé. Et tu perds 4 points de vie. Ouais, il t'entaille légèrement. L'entaille n'est pas trop profonde. Je vais repasser dans l'ordre. Olga fonce, se met en position de combat, prête à protéger Mia. Maeva, qu'est-ce que tu fais? Tu évalues la situation de loin. Ça se présente bien, visiblement. Bah, écoute, ça va faire un petit peu lâche, hein, mais je vais rester là avec Noiro. Hein. Ok, tu restes là avec Noiro, tu observes de loin. Genre notre médecin national, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais essayer de récupérer la petite Mia. En prenant par la droite. Pour essayer de la reculer un peu quand même. Ok, tu veux la rejoindre totalement? Ouais, je veux l'argent de la choper et partir. Ok, tu t'avances vers elle. Et du coup, je vais passer à Mia. Juste avant que tu la rejoignes, Mia, est-ce que tu veux faire quelque chose? Oui, j'essaie de lui. Donc là, il est au corps à corps, donc je sors ma dague et j'essaie de lui planter la dague dans la gueule. Ok, bah lance-moi un D20. Si tu fais moins de 6, ça va faire mal. Ok, à 8, tu peux le planter, je te laisse me faire les dégâts. À 7, tu le plantes. Ouais, tu vois que visiblement, ouais, la flèche a été plus efficace. À 7, ça le blesse légèrement. Ouais, tu l'as tapé au niveau du haut de la cuisse. Il semble avoir moyennement apprécié. Olga va lui mettre un coup de poing. Voilà. Olga lui met un coup de poing assez violent. Tu vois le loup-garou qui recule. Il a l'air un peu sonné. Et juste après, Aria va tenter de se ressaisir. Si elle fait plus de 10, ça devrait aller. À 17, ouais, elle fait un bond en l'air. Elle fait tournoyer sa lame. Tel un croissant de lune, elle va fendre le loup-garou en deux. D'une coupe latérale. Le loup-garou va tomber. Et se transformer en carte. Je, je- je suppose que je vais la voir ramasser la carte et je vais faire la petite tête de petite fille toute mignonne en mode. Là, tu la vois qui te regarde. On partagera. Moi qui mets plus de dégâts dessus. Ouais, visiblement, tu vois, ça la convainc pas. Elle fait, on a passé un accord. On partagera équitablement entre nous. Je veux un autre rien qu'à moi. Bah, tu le tueras donc toi-même, le prochain. Ne t'inquiète pas, on va s'améliorer. Tu finiras bien par en tuer. En tout cas, ouais, tu la vois qui te lance la carte. Et tu as donc obtenu la carte loup-garou, une carte de rang D. Il y en a 45 exemplaires. Membre d'un troupeau de loups-garous qui attaque les voyageurs. Il est un des plus puissants monstres de rang D. Ses attaques sont dangereuses. Tant que le maître du troupeau n'est pas vaincu, ils apparaîtront. Mhm. Mhm. Il va falloir trouver le reste du troupeau et surtout le maître. Mhm. Maëva, viens regarder. Ah oui, il a laissé Wow. avancer Maëva, c'est bon, il n'y a plus de danger. C'est bon, je suis juste à côté. Hein.
Je Il vais faut- regarder si la cheville d'Ariane n'a rien. Ouais, je te laisse me faire un petit jet de médecine. Ouais. Vous voyez au Mais loin, ben, regarde visiblement, partout autour. des décombres. Vous supposez que c'est le fameux village abandonné hein, qui est en vue au loin. Ah bah voilà, je viens de faire un jet. Il y a un Effectivement. village abandonné juste là-bas. Notre, Et je vais vérifier que Mia va bien aussi. notre médecin, avec un doigté de professionnel, touche la cheville, vérifie, ouais, remboîte ce qui était légèrement déplacé. Visiblement, ouais, il y avait une légère contusion, rien de trop méchant. Mia, tu me laisses regarder? Ok. Ouais, au doc. Ok, donc tu disais ok au doc. Donc le doc s'avance. Bon, relance-moi juste un des 20, il n'y a pas d'échec, hein, plus ton score est haut. Ok, bah, tu regardes, ouais, tu vois que c'est blessé, t'appliques les premiers soins. Mia, tu peux te rajouter 3 points de vie. Ok. Qu'est-ce que vous décidez? Vous avez un petit village en vue. Et ben, direction petit village. Ok. Yep. Maeva, fais-moi un jet de détection, s'il te plaît. Ah, Ah, tu t'y attendais forcément, hein. À 29, pour un total à 29, avec un 6 et un 11. Ouais, tu t'en étais sûr, mais effectivement, tu vois que dans le village, il y a du monde. Ce qui te surprend quand même pas mal, parce que tu vois vraiment l'état des maisons et du sol. Ouais, tu vois que vraiment le sol est plutôt pauvre. Ah, c'est vraiment un peu de la rocaille et tu vois que toutes les maisons sont délabrées ou cassées totalement à l'abandon et pourtant tu vois des gens qui s'activent dans ce village, ce que surprend beaucoup. tiens, tiens, c'est bizarre. Il y a des gens dans ce village qui est censé être abandonné. Et il doit être abandonné. Vous avez vu l'état des structures, hein. Comment peut-on vivre là-dedans? Ben, c'est simple, c'est des PNJ. Donc, c'est des personnages de quête. Vous croyez vraiment qu'ils sont des quêtes? Ben, Un peu. au moins des personnages de quête pour la quête des loups-garous. Je me méfierais d'eux quand même. On peut toujours tenter de discuter avec et voir ce que ça donne. Allez-y. Vous voulez aller voir lequel? Pour l'instant, vous avez Johnny, on va l'appeler comme ça, hein, qui s'avance On, vers vous. on Vous va fait aller voir Johnny Hey, Hallyday alors. bonjour. Vous êtes nouveau dans le coin? Je vous avais jamais vu. Oui, vous voulez écouter une de mes chansons? Ok, c'est un PNJ, vous avez raison. Il se passe. On vient visiter. On a entendu dire qu'il y avait des loups qui traînaient dans les parages. Des loups. Haha. Voyons, jeune fille, il y a toujours des animaux sauvages dans les coins, mais des loups, voyons, nous sommes une époque civilisée. Nous n'avons pas de ça ici. Nous sommes un modeste village. Effectivement, vous pouvez contempler notre village subit des attaques répétées de cyclopes et autres créatures. Mais de loups, non, jamais. Les loups ne viennent pas par ici. Alors, peut-être pas des loups, mais des loups-garous. Des loups-garous? Oh, mes jeunes filles, vous croyez au conte pour enfants? C'est que vous vouliez voir ma tête se détacher sous cette vaste blague. Mia, montre-lui la carte. Mia, ton micro est coupé. Monsieur, ma carte. Je la montre en la gardant bien dans le cahier et prêt à mordre si quelqu'un essaye de me la piquer. Tu vois qu'il regarde ton classeur. C'est une très belle carte que vous avez là. Une jolie carte de collection. Effectivement. Non, non, c'est Ah, pas une moi carte de aussi, quand j'étais collection. jeune, je collectionnais les cartes Pokémon. Ah, tant de souvenirs, les Pokémon.
Cette créature, nous l'avons trouvée à même pas 500 mètres de votre village, donc à votre place, je ferai vraiment attention. Ah, vous avez trouvé cette carte à 500 mètres de mon village? C'est Non, intéressant. non, Vous non, savez, pas quand la carte, j'étais la jeune, créature. j'avais enterré toutes mes cartes Yu-Gi-Oh! Oh, je vais te baffer. Hein, quoi? Vous voulez Vous me les avez baffer? enterrés où? Oh, je les ai enterrés. De mémoire. Tu le vois qui réfléchit. Ouais, je me rappelle, hein. C'était exactement à 45 pas du rocher volcanique juste en face. Ah, toutes mes cartes Yu-Gi-Oh! Ah, j'avais des cartes tellement rares avec Exodio. Oh là là. Bon, probablement qu'en allant rechercher ces cartes, on aura des récompenses. Vous Euh, Ah avez bah, moi, je vraiment suis pas partie ton les temps. chercher des fois que en fonction de ce que c'est. J'en étais sûr. Vous voyez Mia qui part, hein, direct. Vous Bon, perdez votre La temps à frondeuse. des quêtes en futiles. attendant, est-ce que vous avez une idée s'il y aurait un vendeur peut-être dans ce village, même s'il est délabré? Un vendeur. Notre village n'est pas délabré, il a subi juste quelques assauts des cyclopes, mais nous sommes en train de le réparer, vendeur. Oh, vous pouvez aller voir Willy, au fond. Juste là, Bon, après là, au potager. je me dépêche d'aller le voir directement. Et merci pour les infos, l'ami. Oh, mais je t'en prie, de rien. Tu viendras m'écouter ce soir, je vais chanter des chansons connues. Euh... Imagine allumer l'eau, c'est ça? Non, allumez le feu, voyons. Allumez l'eau, ça n'a aucun sens. Bon, bah du coup, je suis parti, hein. Hop, ouais, genre, hop, à tracer, Aria te suit, hein. Visiblement, tu vois pas ses jambes qui tremblent et tu t'approches de Willy qui est en train de jardiner, visiblement. Il taille le lierre qui est sur sa maison. Il fait oh, des visiteurs, c'est plutôt rare. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. On m'a dit que vous étiez un vendeur. Oui, oui, je peux vous vendre quelques petits trucs. J'ai des herbes médicinales, des tomates, quelques patates. Et j'ai même quelques petites framboises, mais bon, j'en ai pas beaucoup. Vous avez pas de carte? Des quoi? Des cartes? Ah, Johnny vous avez encore embêté avec ses cartes Yu-Gi-Oh! Ah, mais laissez-le, hein, cette manie des cartes. Pourquoi toujours collectionner des cartes? Regardez, un bon atlas routier, ça c'est une carte. Dis-moi, Aria, Hmm. tu les trouves pas un petit peu étranges? Ah si, je les trouve particulièrement cons. Mais ils te font pas mauvaise impression. Bah écoute, à première vue, ils ont pas l'air bien dangereux, un peu neuneux. Mais bon, s'ils sont dangereux, je pourrais les exécuter, c'est pas un souci. Ah, ah. Moi, je préférais ne pas rester ici, je t'avoue. On est d'accord. Euh... Bon. Comment est-ce qu'on va s'arranger de ça? On va aider Mia, je pense, à chercher tes cartes. Ok, si c'est ce que tu veux. Et vous repartez. Et peut-être chercher des informations auprès de d'autres personnes ici. Ouais, tu vois un homme qui vous regarde. Tu veux lui parler ou pas du coup? Pour l'instant, on va aller chercher les cartes à la con. Ok, vous partez. Maëva, qu'est-ce que t'as fait pendant ce temps-là? Le village m'inquiète, sachant qu'en plus les PNJ semblent en train de se dire que tout va bien pour le bonheur du monde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais analyser encore plus ce village. Bah, refais manger de détection. Il y a un truc qui me fait tiquer là. J'arrive pas à comprendre. Ouais, Attends, à 28, ouais, avec un 3, t'as un peu de mal. Tu comprends qu'il y a un truc qui cloche, mais tu dis comment des gens peuvent vivre ici, quoi. Ça a pas l'air habitable.
Et tu te Parce dis, que que même c'est si peut-être ça des ne sont PNJ, que... ça doit être l'explication, mais ça te paraît quand même Oui, étrange, parce que pour l'instant, tout mais ce que t'as vu dans ce monde était logique. c'est ça, c'est le truc qui me saoule un petit peu. Euh, Bah écoute, je vais continuer, hein, je vais m'acharner à essayer de comprendre, à chercher, à observer. Du coup, tu te Il y balades a un, dans le village avec Olga, vous observez. il y a un truc qui me va pas, qui me plaît pas et je sens pas. Ok. Vous vous baladez, vous explorez. Mia, de ton côté, tu vas me lancer un jet de fouille, investigation, détection. Oui, c'est ça. Fouille, investigation. Investigation. Plus ton score est haut, plus tu partiras dans le bon sens. Ouf, ouais, mais 45 pas en partant de quel côté? Est-ce que c'est par rapport au soleil? Ouais, tu comptes tes pas, tu commences à gratter le Ouais. sol. Et ouais. Je demande de l'aide aussi à Noiro et à. Ah, bah, de toute façon, le gros Udice, il te suit, hein, mais lui, il est vraiment focus sur le pilier. Il regarde le pilier depuis tout à l'heure, il bug dessus. Et là, ouais, t'as compté 45 pas, tu tournes en cercle, tu creuses, mais tu trouves vraiment rien à 7. Bon, bah, on va chercher ailleurs. Tu désespères. Relance un dé. Pareil. Ouais, pareil. Ouais, c'est même pire là. Tu te balades. Là, tu tombes sur une sorte de petit serpent. Qui sort du sol. Je l'attrape à la gorge pour éviter qu'il puisse me mordre. Ok, bah fais-moi un jet de réflexe, il faut que tu fasses plus de 12. Ah ouais, non, à 10, du coup il va te mordre, donc tu vas me faire un jet de vigueur pour voir ta résistance au poison. À 15, ouais, tu sens effectivement que ça te pique un peu dans le bras. Tu as donc lâché le serpent et tu le vois qui s'en va. Tu vois Noiro qui tremble un peu et qui te tourne autour, plutôt inquiet. Et tu vois le Udice qui regarde le serpent s'en aller. De manière plutôt passive. Doc. Tu vois Mia visiblement qui se bat avec une sorte, tu sais pas trop, de branche noire. Bon, on va bien courir pour essayer de l'aider. Vous foncez, effectivement. Tu la vois qui est un peu blanchie et qui regarde sa main droite. Il y a deux petits trous dedans. Ça ressemble à une morsure. Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Il y avait un serpent. C'est lui qui t'a mordu? Oui. Je vais essayer d'aller sucer la plaie en essayant de ne pas avaler. Ok, fais-moi un pareil, on va faire un petit jet de médecine. Oui, En c'est pro- pas mal. À 43, t'arrives à sucer la plaie sans problème. Tu craches une partie du poison. Tu dis, tu penses avoir quasiment tout offté. T'es pas forcément sûr, mais après tu sais que t'as vite fait quelques herbes médicinales, des antivenins sur toi, dans ta trousse. On va essayer d'éviter de rester seul, hein. Ça commence à devenir vraiment dangereux. D'accord. Mais il faut essayer de retrouver les cartes. Oh, ouais. Ouais, si on peut éviter de mourir en retrouvant ces cartes, ce serait bien. Eh ben écoutez, si vous cherchez tous les trois, ben, vous allez me lancer un jet de fouille. Hop, moi j'ai lancé. Oh, elle est vraiment douée, Aria. Elle va vous éclater.
Oh, pas mal aussi, Nia. C'est j'ai une malade. Ah ouais, non mais les scores là sont exceptionnels. Là, on a un 15, un 20, un 14, un 18. Ouais, du coup, j'en fais quand même un G. Hein. On sait jamais. C'est détection. Fouille investigation. Ah, ah, ok. Je pense que tu dois l'avoir normalement la compétence. Il me Ouais, semble. ouais, ouais. Ouais, ah, ouf. Ouh, ouais, c'est pas terrible. Hein. Toi, tu comptes, mais en même temps, tu regardes la créature hein, qui vous jauge. Et effectivement, Mia et Arya, à 45 pas, toutes les deux s'écrient ah, mais c'est bon, j'ai trouvé quelque chose! Et Mia, tu vois Arya qui te regarde assez surpris. Vous avez toutes les deux déterré une sorte de classeur enfoui dans ce qui semblait être une poche en plastique. Eh ben, il en avait enterré plusieurs. Ouais, ça doit être ça. Ah ben là, littéralement, je regarde ce qu'il y a dans celui que j'ai trouvé. Ah bah toi, tu regardes dans le classeur et tu vois plusieurs exemplaires du dragon rouge aux yeux verts. Mhm. La carte Et est je suppose plutôt que c'est jolie. pas des cartes à nous. Non, c'est clairement pas des cartes à toi. Tu vois des écritures espagnoles derrière, Yugia. Et Aria, Mhm. du coup, qui regarde le classeur et elle fait ah, bah c'est moi qui l'ai, l'Exodio, mais il y en a qu'un visiblement. Hein. Et là, j'ai Taggy le clown. Je sais pas trop ce que ça Est-ce que vaut. vous pensez qu'il y en a d'autres? Aucune idée. Je ne sais pas trop, mais je t'avoue que j'aimerais ne pas rester ici trop longtemps. D'accord, ben on va lui ramener ça, on va voir si on va avoir si on a une récompense pour lui avoir trouvé des classeurs. Hop. Et du coup, Jean, tu sens le Udice qui s'est collé à toi et qui, tu sais pas trop. Il est collé à toi. Il regarde avec Ok. insistance ta blouse. T'as vu comme il est affectueux? Euh... Ouais. Ouais. Et puis après, tu le vois, il s'arrête de te coller et il regarde une feuille sur le sol. Affectueux vraiment avec tout et n'importe quoi. Et Ouais, du Enfin bon. c'est bien les trucs affectueux. Du coup, vous retrouvez Johnny. Vous lui donnez les deux classeurs. Bah, au moins un, pour commencer. Lequel? Faut pas des cartes Peut-être peut-être celui avec Exodia. Exodio. Ouais, il prend le Ouais. classeur, il fait oh, mais c'est mon classeur avec Exodio! Ah, c'est l'un de mes classeurs préférés! Ah, je suis vraiment super content! Ah, merci! Ouais, ouais, bon, on va pouvoir discuter un petit peu. Ben, venez, je vais vous servir un verre. Et vous voyez qu'ils entrent dans une maison où les poutres et les tuiles tiennent par certainement un miracle. Je sais pas ce que c'est la suite de la quête. On On entre? va voir ce que ça va donner. Hein. Vous entrez. Du coup, Maeva, Olga, enfin, vous allez me lancer un petit jet de détection. Je vais lancer pour Olga. Bon, est-ce que je peux faire pour une fois un bon truc sur ma capacité de base quand même? Merde. Oh, mais 6 et c'est pas 6. possible. Ouais, tu vois une jeune femme qui est en train de déblayer des gravats en pestant. Elle sent faire oh, j'en ai marre, c'est pas vrai, c'est toujours cassé, je comprends pas. Mhm. Et t'envoies une autre qui semble se préparer, qui dit ah, ben je vais bientôt pouvoir aller à l'école. Y a pas d'école. Et oui, effectivement, il n'y a pas d'école. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle? Tu la vois qui continue à avancer. Je vais la suivre parce que c'est bizarre, y a pas d'école et elle dit qu'elle va aller à l'école, donc je vais la suivre. Fais-moi un jet de discrétion. Est-ce que je suis discrète? C'est bon à savoir ça, est-ce que t'es discrète?
Et après, on passera après cette scène-là à une petite scène avec Arc, et je pense qu'on s'arrêtera là. Non, clairement, t'es pas discrète, mais elle semble t'ignorer. Et tu la vois qui, sur le chemin de l'école, s'arrête pour regarder l'œil étrange et qui s'amuse à le piquer avec un bâton au niveau de l'œil, au niveau des tentacules. Oh, il est marrant celui-là. Oh, pouf, pouf. Et tu vois clairement la créature qui en a rien à faire. Elle est inflexible. Elle réagit même pas, même quand elle lui plante dans l'œil, ça semble rien lui faire. Je me marre. Bon, puis elle finit par lui monter dessus et sauter. Putain. Bon, je vois que ça me mène à rien, je vais continuer à explorer. Je sais pas, je, je vais insister, hein, jusqu'à ce que j'arrive à faire un bon truc. Tu reprends ton exploration, tu vois la gosse qui descend, puis qui continue son chemin. Et nous allons aller voir ce qui se passe pour notre cher Jax, le beau Sozoku des enfers, qui du coup est revenu du marché et va certainement nous préparer un bon petit plat. Hop, dès que j'aurai retrouvé. Là, Je suis plus haut. t'es sur le marché. Plus haut à gauche. Ah oui, plus haut à t'es gauche. passé à la salle de sport, c'est vrai. Ça y est, ça. Hop, du coup, tu es entré dans la salle de sport. Et là, tu vois un homme bodybuildé. Clairement, un athlète. Qui te regarde, qui te fait... Effectivement, je comprends pourquoi tu viens là. Toi, tu as besoin d'entraînement. Ouais. Un nom de remise en forme plutôt, je dirais. Remise en forme, c'est ma spécialité. Tu vois le mec là-bas, là? Et là, tu vois une montagne de muscles. Franchement, tu vois le mec, tu te dis, putain, comment c'est possible d'être autant musclé que ça? Clairement, tu sais pas trop si c'est des pecs ou de la poitrine, mais ça a l'air musclé en tout cas. Ça, tu vois, ce mec-là, quand il est arrivé, c'était une ablette. Il était fin, il avait pas un pet de muscle, et grâce à mon remède miracle et mon entraînement, en moins de 6 mois, je l'ai transformé en machine de guerre. Ça te dirait de devenir Ouais. une machine de guerre? Non. Ah, Non. Non, je veux juste pousser un peu de fonte, faire un peu de course. Ça suffira très bien, merci. t'es sûr tu veux pas le régime spécial musculation, étirement, amélioration Non, c'est bon. Hmm. Juste de quoi pousser un peu de fonte, me dépenser, ça suffira largement. Bon, bah, c'est ce que tu veux. Bon, on a un petit tarif à l'année, hein. Voilà, qui est pas très cher, juste 50 000 génies. Et tu pourras venir autant de fois que tu veux. La salle sera toujours ouverte. Cin- 50 000? Ouais, c'est le tarif pour l'année, hein. Ça, tu viens autant de fois que tu veux. Ouais. Et pour un mois, c'est quoi le tarif? Pour un mois. Ouais. Ouais, effectivement, je vois que t'as besoin d'entraînement. Allez, pour un mois. Allez, je suis sympa, pour 5000 génisses. Ok. Et là, au loin, Ça me tu vois convient un mec mieux. qui s'entraîne. Squat. Oh, le squat. 5400. 5600. Non, 5401. 5402. 5600. Non, 5403. J'ai perdu le compte. Ouais, par contre, tout le monde n'est pas des génies ici, hein. J'espère que ça Ouais, va. je crois que c'est pas le but, hein. Ok. Bah, pile ces 5000 génies, puis je vais commencer à aller pousser un peu de fonte avec les bras. Ah, petit va pousser la fonte. Fais-moi un petit jet de vigueur. Ouais, on va voir comment ça se passe. Ouais, 14, ouais, c'est un peu dur, mais bon, ça fait du bien. Tu sens que ça tire, mais forcément, tu sais, comme on dit toujours, quand ça tire, c'est que ça travaille. Ouais, je vais faire ça pendant une petite heure, tranquillement. C'est juste histoire de voir si j'ai pas trop de séquelles.
Ouais, pareil, tu vois une femme arriver avec des abdos en béton. Allez, hop, c'est parti pour la séance d'abdos. On fait des séries de 4000. Et là, dans ma tête, je me dis qu'il faut quand même sacrément bien l'attaquer. Ouais, ouais, tu vois qu'effectivement, t'as affaire à des fous. Et c'est parti. Un, 2, 3. Refais-moi un jet de vigueur, du coup. Si tu fais plus de 20, t'auras un bonus. Elle fait 20 piles. Ouais. Allez, relance. Relance. Si tu fais 20 ou plus, je te mettrai un petit bonus. 27. 27. Allez, tu peux augmenter ta constitution de 1. Yeah! Ah, si tu peux pas le changer, je te le ferai à la fin de la partie. Ouais, il faudra que tu me le fasses. Ok, bah je te le fais juste après. Tu finis ta série d'entraînement. Tu vois, effectivement, hein, il y a pas mal de gens musclés. Il y a des gens étranges qui arrivent. Ouais, tu comprends, quoi. C'est un club particulier, hein. Ici, on déconne très très moyen. Si encore, je me dis dans ma tête, si encore j'avais le temps de rester plus longtemps dans cette île, j'aurais pris l'accès à l'année, mais faut que je me requinque et que j'aille chercher mes copains. Ouais, tu sais que sans toi, il risque d'avoir du mal, quoi. Vu ce que t'as vu, tu penses que tu vas galérer, tu penses qu'ils vont galérer, les pauvres. Ça risque d'être compliqué, ouais. Mais au moins, bah, Eva a dû les prévenir. Ouais, je vais retourner à l'hôtel. Sur ces J'ai pensées, préparé mon petit repas. tu fais la popote. Hop, la cuisine t'est laissée. Je te laisse me faire un jet d'artisanat. Tu vois la jeune femme qui te regarde au loin. Hop, Kevin est parti depuis un moment. Ouf. Aïe aïe Ouais, aïe. Ouais, ça crame un peu quand même. Ça crame un peu dans le fond de la casserole. Là. Tu la vois qui s'approche. Il fait, vous voulez que je vous aide un peu? voilà, si vous voulez, surtout si vous voulez bien manger, ce sera le mieux, je pense. Oui, je vais vous aider. Et tu la vois qui passe à côté de toi. Elle t'aide. Refais-moi un jet d'artisanat. Je vais en faire un pour elle. Oh, c'est pas trop mal. Je fais 24. Oh! Ouais, t'avais besoin de cette présence féminine en fait. C'est le pouvoir de l'amour. Ouais. Clairement, là, tu vois, avec un 20 et un 18, pour ça à 37, ouais, là, c'est bon. Tu te reprends en main, tu prends ce qui est bon dans la poêle, tu jettes ce qui est abîmé, tu frottes, tu recommences. Tu la vois qui t'aide, et à 37, ouais, tu fais vraiment le repas de rêve. Là, ouais, là, le repas, vraiment, ça sent bon. Tu vois qui te fait, j'ai hâte de passer à table, ça a l'air vraiment super bon. Moi aussi. Surtout de pouvoir manger tranquillement et en bonne compagnie. C'est le tranquillement qui changera pour une fois. Vous passez à table. On va faire un petit des 20 pour tout. Un petit des 100, tiens. Lance-moi un petit des 100, je vais en lancer un pour elle. Ouh! Oh! Oh, j'ai fait 98, tu as fait 86. Ouais, clairement, tu sais pas trop ce qui se passe. Mais dans ton cœur, tu sens des palpitations. Et tu sens des Mm. palpitations aussi, mais pas que dans ton cœur. Ah oui. Ouais, c'est très très dur, quoi. Ça tape très fort. Et tu la vois qui rougit et qui se dandine un peu sur son siège, qui rigole à toutes tes blagues, même celles qui sont pas drôles. Surtout quand elles sont pas drôles, elle rigole, ce qui te surprend un peu, tu n'as pas l'habitude. Et Elvitae te dit Ah, vous savez, ça fait longtemps que j'avais pas passé un aussi bon moment.
Ça fait longtemps que j'avais pas passé un moment aussi au calme. Et aussi apaisant. Ah, Et je vous en Jax. remercie. Jax. Oui, Elvitaï. Et là, tu la vois qui commence à vouloir dire quelque chose, puis qui s'arrête. C'était merveilleux. Ouais, Et elle te prend par la main. oh, je prends la main aussi, mais je suis très gêné parce que je suis pas très à l'aise avec les femmes. Ouais, clairement, tu vois qu'elle aussi, hein, vous êtes tous les deux très très rouges. Elle te regarde, tu la regardes. Ouais, il y a une sorte de passion qui s'échange dans vos yeux. Pendant un instant, tu oublies un petit peu tes petits camarades et tu sais pas où ça va te mener, mais en tout cas, tu sens que tu vas passer une très bonne soirée. Ouais,